partir avec l'instrument tel qu'on pouvait l'employer sur du manuscrit, donc avec les écritures telles que pouvaient les réaliser les scribes. Alors là, on a une écriture d'époque onciale. C'est-à-dire? Voilà. Voilà ce que cela pouvait donner. Alors l'onciale n'a pas été retenu pour une raison, c'est que dans le projet, on voulait en faire connaître un peu plus sur les écritures. Donc pour cette raison, on a choisi une Caroline. Pour une raison, première raison, c'est que c'est une minuscule, contrairement à la précédente. Et donc avec une minuscule, on va avoir un plus grand choix d'expression du fait qu'on va avoir la majuscule. Et c'est ce que l'on voulait pour mieux retracer la vie d'un document ancien. On voulait présenter donc la lettrine, bien sûr, qui est là, mais également ce qui se passe de manière typique dans un manuscrit carolingien, c'est que l'on a, de suite après la lettrine, on a une entrée de texte, une sorte de prologue qui est en majuscule, qui sont des lettres tourneurs. Les lettres tourneurs, c'est justement ceci. Alors on voulait faire une découverte plus approfondie, donc on a fait de la lettre tourneur en plus, mais on l'a fait dessiner. Ce qui fait qu'en fait, pour me reprendre être un peu plus clair, on a donc en jeu une minuscule, une majuscule et une lettre versale. Alors la lettre versale, ça avait également comme autre nom le nom de lettrine, le nom de lombarde. Et donc voilà, donc vous avez ici un peu résumé tout ce que l'on a mis, je dirais, dans la marmite. On a la majuscule, la minuscule, la majuscule, donc l'alphabet proprement dit, et une extrapolation de prologue, de lettre de prologue, qui est une lettre tourneur. Et tout ceci, comme vous le voyez, quand je disais que c'était réalisé à la plume, voilà, alors, avec différents types de plumes, éventuellement, qui peuvent être mises en jeu.